Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques de personnalités politiques et religieuses pour 2022. Alors j'ai choisi plusieurs personnalités, on va dire les plus importantes au niveau mondial. Donc j'ai pris le pape François pour commencer. Donc voici le thème du pape François, donc Soleil Sagittaire, ascendant Cancer. Alors, ça c'est son thème natal, donc ce qui nous intéresse c'est de savoir un peu qu'est-ce qui pourrait arriver à ces élites courant 2022, ça peut peut-être donner des indications. Alors je vais mettre plutôt les transits 1er janvier, voilà. Donc, alors pour le pape, on va commencer par la planète la plus lente qui est Pluton. Donc Pluton oppose Pluton ici. Donc déjà il y a une opposition de son Pluton qui est en train de se faire. Donc Pluton transite à pratiquement 26 degrés et il a un Pluton à 28 degrés 17 rétrograde. Donc planète lente, on prend à peu près 2-3 degrés d'orbe. Donc on peut dire que l'opposition est en train de se faire. Donc voilà, donc les transits de Pluton assez dissonants comme ça, surtout à son Pluton natal, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, sachant que Pluton met à peu près 15 à 20 ans à traverser un signe. Donc forcément, cette opposition-là est plutôt rare. Alors Pluton maîtrise sa maison 4 et 5. Donc là, ça va parler au niveau de sa famille, de son foyer, où il pourrait y avoir des grands changements, des grandes transformations, alors plutôt néfastes, destructrices, je dirais. Avec Pluton, c'est des transformations qui ont lieu dans la douleur, en mauvais aspect. Si c'était en bon aspect, on aurait dit du bien, mais là, c'est en mauvais aspect. Malheureusement, il peut avoir, alors, malheureusement pour lui, mais peut-être heureusement pour nous, il pourrait avoir des changements assez difficiles au sein peut-être du Vatican, comme il réside là-bas, maison 4. Alors peut-être ça peut donner des scandales, comment dire... que sais-je, de problèmes familiaux par exemple au sein du Vatican, donc ça peut être peut-être le début de la destruction de l'église, tout simplement, maison 4, c'est le représentant quand même de la papauté de l'église du monde, l'église catholique du monde, surtout que la maison 4 est en Scorpion, donc ça veut dire que Pluton maîtrise cette maison 4, donc elle est à la fois en carré, enfin opposée et en carré en plus, donc il y a un carré au milieu du ciel, donc ça peut jouer sur sa carrière du coup. Voilà, c'est pas à noter, mais voilà, sachez qu'il y aurait un T carré ici. Il faudrait rajouter, si vous voulez, 2 traits rouges ici et ici pour montrer qu'il y a bien une tension forte, ce qu'on appelle un grand carré en T, ou voilà, un grand carré céleste avec le fond du ciel et le milieu du ciel. Donc voilà. Alors surtout le fond du ciel, vu que c'est Pluton qui maîtrise cette maison. Donc déjà ça c'est un transit majeur. Alors ce carré se fera exactement quand il sera à 0 degré donc du Scorpion, comme il y a une maison 4 à 0 degré du Scorpion. Éventuellement on va dire qu'on commence les prémices en fait. Peut-être qu'il y aura un événement important à partir de cette période, c'est-à-dire vers 2023. En tout cas déjà 2022 on peut dire qu'il y a déjà avec cet aspect quelque chose de très puissant. Ensuite on va regarder la planète Neptune. Alors je crois qu'il n'y a pas d'autres aspects particuliers normalement, voilà. Donc Neptune en transit, alors ici en haut là elle est en Poisson. Donc il a Neptune en transit en maison 8 et chose étonnante, vous voyez qu'il tombe sur son Saturne natal, mais il a même un peu dépassé, mais c'est surtout qu'il y a une opposition aussi à son Neptune natal également. Donc là on a une opposition de Pluton et une opposition de Neptune. Donc quand on a des grands cycles comme ça de planètes lourdes qui se répètent, c'est signe d'un changement assez important pour la personnalité. Donc là il peut y avoir peut-être un bouleversement majeur. Alors bouleversement c'est plutôt Uranus, tout ce qui est imprévisible. Là on est dans Neptune, alors Uranus j'aurai l'occasion d'en parler après. Donc Neptune là parle de désillusion dans l'axe 2-8, donc l'axe financier. Des illusions à la fois financières, mais peut-être, comme j'ai parlé de scandale sexuel, il peut y avoir aussi une désillusion par rapport à peut-être des questions de pédophilie, de sexualité. Alors ça peut être aussi une tromperie au niveau de ses idéaux, parce que Neptune est aussi maître
de la maison 9. On voit que la maison 9 commence en Poisson. Donc Neptune, c'est le maître de cette maison. Il pourrait y avoir des désillusions par rapport à des croyances, comme c'est un religieux en plus. Donc sa religion, Neptune en maison 9, enfin maître de 9 en 8. Donc là, il y a des transformations de ses idéaux qui sont cristallisés par Saturne, là, justement, quelque chose d'assez peut-être douloureux, difficile. Donc moi, je pense que c'est peut-être par rapport à tout ce qu'il veut mettre en place, comme on sait que c'est un agent un peu du nouvel ordre mondial. Peut-être que là, ces plans ne vont pas fonctionner, entre guillemets. Donc avec Pluton, déjà, il y a des grandes transformations, et Neptune, il y a des grosses désillusions. Donc ça, déjà, c'est, je dirais, se réjouir du malheur des autres, c'est pas forcément bien, c'est sûr, mais c'est sûr que nous, on a impacté aussi, donc oui, c'est peut-être salutaire pour nous. Donc ensuite, Uranus. La planète Uranus est ici, là, en haut. Donc elle est rétrograde actuellement, et elle est en Taureau, et elle tombe dans sa maison 10. Et chose étonnante, qu'est-ce qu'on voit ? Elle tombe aussi sur son Uranus natal. Elle a même un peu dépassé d'ailleurs. Mais voilà, il y a un dernier transit par conjonction qui se fait. Alors encore une fois, on retrouve les mêmes planètes. Il y a vraiment similitude planète-transit, planète natale qui se répètent plutôt en mauvais aspect. Donc là, avec Uranus, c'est une conjonction. Alors, surtout qu'il y a ce carré à Saturne dans le ciel, on l'a tous. Sauf que lui, il tombe dans sa maison 7 et sa maison 10. Et comme Uranus maîtrise cette maison 7 et aussi sa maison 8, on retrouve la maison 8, donc rupture avec des partenaires, maison 7. Uranus, c'est la rupture, il y a une notion de quelque chose qui se casse avec Saturne-Uranus. Alors attention, parce qu'il a Saturne au natal sextile Uranus. Donc quand un aspect est au natal positif, s'il est en dissonance, l'aspect n'est pas forcément négatif en soi. Donc attention. Donc là, ça ne veut pas dire trop du mal. Alors en tout cas, il peut y avoir, ça peut être par exemple des désaccords avec des partenaires, mais pour un mieux, en fait, pour par exemple réformer l'Église ou des choses comme ça, vous voyez. Associés, donc peuvent être concernés, changement de carrière et de travail aussi. Alors peut-être qu'il peut avoir une promotion, il peut avoir faire quelque chose d'autre, ou alors le fait de peut-être démissionner, alors je pense pas, mais ça peut être je vois toujours le problème de scandale dans l'église. Alors peut-être qu'il est plus ou moins impacté. Alors ce qui est intéressant de voir, justement, c'est Saturne, parce que Saturne, justement, ici est sur sa lune natale, lune Neptune, lune Vénus, pardon. Il a une lune Vénus en 7, là, en Verseau. Donc Saturne transite sa lune natale en 7, ça parle d'épreuves de frustration émotionnelle. Saturne est maître de 7, donc c'est plus des blocages avec des partenaires peut-être. Ça peut être aussi avec les femmes, avec la mère, la femme entre guillemets. Donc frustration émotionnelle, problème de santé éventuellement. La lune est maîtresse d'ascendant et second maître de 12, donc attention, ça peut apparaître santé. Saturne est aussi maître de l'axe 6. Il y a l'axe 6-12 qui est touché, parce que 6 c'est le Capricorne, donc Saturne est maître de 6 et la Lune maîtresse de 12. Donc on a l'axe 6-12 qui est touché. Donc attention, donc problème relationnel, voire de santé. Donc on sait qu'il est plutôt jeune, 85 ans. Voilà. On a Jupiter ensuite ici. En transit en maison 8, carré Uranus en 10. Donc Jupiter en 8, qui transite sa maison 8, carré Uranus ici. Alors, le carré est un peu large par contre. Là, je l'ai pris à la date du peut-être fin décembre. Alors, il peut vivre des changements positifs sur le plan financier de courte durée. Alors oui, il y a plutôt un sextile, je me suis trompé. Jupiter est plutôt sextile à Uranus en 10, pardon. Voilà. Donc changement positif sur le plan financier. Donc maison 8, Jupiter en 8, de courte durée. Donc comme Jupiter va avancer assez vite, l'aspect de sextile va pas durer longtemps.
février 2022. Voilà. Donc, alors, d'autant qu'il a un trigone au natal. Hein. Il a Jupiter ici, au natal, hein, en Capricorne à 3 degrés, qui fait un bon aspect à son Uranus. Bon, il n'est pas affiché, mais il y est, parce que j'ai mis que les aspects entre planètes en transit et natal, donc les aspects natal entre natal, il ne les met pas. Mais bon, il y a un trigone, hein, 3 degrés, 5 degrés en signe de terre. Voilà. Donc, ça peut être réforme moderne de l'Église, hein, un peu avec toutes les nouvelles technologies, avec Uranus, enfin, pas forcément, mais bon, comme je sais qu'il est très axé là-dessus. D'ailleurs, comment dire, bon, là j'ai vu un tweet comme quoi le Vatican s'apprêterait à licencier ses salariés s'ils ne sont pas vaccinés, voire suspension de salaire. Donc voilà. On voit qu'aussi, à plus haut niveau, ils sont touchés aussi, hein, c'est assez incroyable. Donc voilà. Alors, le nœud sud transit, alors il est ici, sera sur ses lunes noires. Alors pas tout de suite, donc il a la lune noire vraie à 26 degrés. Alors j'ai mis que la vraie, hein, j'ai pas mis les autres, je les ai enlevés, parce que sinon c'est trop chargé, hein, le thème. Et c'est pas facile aussi à expliquer, à vous faire comprendre tout. En tout cas, si on avance dans le temps, bon là j'avance, enfin je devrais avancer un peu plus, 10 degrés en 10 degrés, voilà, 26 degrés. Donc février, fin février, début mars en gros. Là il peut y avoir quelque chose de karmique, hein, une zone d'ombre. Lune noire, hein, c'est on va dire 2 points karmiques, nœud sud, lune noire. Donc il y a une lune noire en scorpion en 5. Peut-être des scandales de pédophilie. Alors bon, ça je prends ça vraiment, voilà, possibilité, mais vraiment large, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de preuve absolue là-dessus. Alors, j'ai mis en scorpion maison 4, ouais, c'est plutôt maison 5, mais bon. Domaine familial et de la résidence. Donc après, c'est vrai que la 4, ça touche aussi, hein, le sud touchera la 4 après. Donc encore une fois, la lune noire, ça parle aussi un peu de sexualité, hein, par tradition, hein, la lune noire. C'est les mangues, c'est tout ce qui est un peu, on va dire, dans l'inconscient. Mais voilà, donc ça peut être des scandales sexuels, hein, c'est pas possible. Donc comme ça en maison 5, ça parle d'enfants, par exemple. Pas forcément que, mais c'est pour ça que j'ai fait le lien avec ça, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Hein. Donc à voir, parce que c'est vrai qu'on a la maison 8 qui ressort pas mal, c'est la maison de la sexualité entre autres, des crises et puis tout ce qui est un peu secret, tout ce qui est caché un peu, comme la maison 12. Alors la 8 c'est plus ce qui est les crises, hein, c'est plus les complications. La 12 c'est vraiment la maison de tout ce qu'on cache. Après il y a Mercure Lune, hein, maître de 12, donc la Lune elle est touchée par Saturne. Voilà, il peut y avoir un scandale de l'État par exemple, scandale d'État, voilà, ça peut être ça, voilà, c'est pas forcément, hein, mais donc voilà. Donc c'est vrai que le pape là il a quand même des transits assez, je dirais, complexes, assez difficiles, alors pas que, hein, on voit qu'il a un Jupiter quand même qui l'aide au niveau... alors il est second maître de 5 d'ailleurs Jupiter, donc c'est pour ça les scandales sexuels, enfin de pédophilie, je pense pas qu'il sera touché, parce qu'il a Jupiter quand même qui est plutôt en harmonie, hein, dans son thème. Mais c'est vrai qu'il a quand même des transits assez lourds, hein, Neptune, Pluton, Saturne, Uranus, maître de 8 là, donc il peut y avoir quand même des crises, hein. Il y a peut-être des scandales où il ne sera pas forcément impliqué directement, mais peut-être indirectement, voilà. Donc affaire à suivre, hein. En tout cas cette année, voilà, déjà ça a pu déjà commencer, on a vu quand même qu'il y a toujours plus ou moins des scandales qui reviennent. Donc voilà pour le pape François. Alors j'aurais pu aussi parler de Benoît XVI, parce que ce qui est important, j'aurai l'occasion aussi de faire une vidéo sur les prophéties de l'actualité, une chronique en fait de fin des temps, hein. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, et je vais mettre vite fait, si vous voulez, le thème de Benoît XVI, car on sait qu'il fait partie, on sait qu'il est le deuxième pape, hein, qui est unique dans l'histoire, on va dire, de la papauté, où il y a 2 papes qui sont encore en fonction, en gros, sachant qu'il y en a un qui a pris vraiment la place de l'autre, mais l'autre n'est pas décédé encore, hein, Benoît XVI, hein, donc Joseph Ratzinger. Alors, je vais vous mettre son thème. Joseph Ratzinger, c'est pas Benoît XVI.
Voilà, donc là, vous avez le thème du pape Benoît XVI, donc Bélier, ascendant Poisson. Donc il est né le 16 avril 1927 à 4h15 à Marktel en Allemagne. Alors il a pratiquement 100 ans, enfin il a 95 ans. Il va sur ses 95 ans, donc il est quand même très âgé. C'est un des papes, c'est le pape qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de la papauté. Voilà, donc alors j'ai pas fait vraiment en détail de son thème, juste pour dire que ce que j'ai vu, c'est qu'il a le transit de Pluton ici, carré à son soleil. Et ça, en général, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais un Pluton carré soleil, souvent ça peut annoncer la fin d'une vie. Parce que Pluton, il détruit en mauvais aspect. Le soleil, c'est l'énergie vitale, c'est le moi profond en astrologie. En plus, il est maître de 5, le cœur. Alors, je sais pas s'il peut y avoir des problèmes cardiaques ou quoi, mais. Donc, attention, ça peut être un indice de décès prochain. Alors, encore une fois, des réserves. La mort, déjà, j'évite de le faire, déjà, souvent. Donc déjà pour des clients, enfin voilà, si un jour vous consultez, je ne vais pas vous parler de votre mort, je parlerai vraiment de ce que vous avez envie de savoir, ou voilà, en général, mais je ne parlerai jamais de ça. Mais là, c'est des différences, parce que là, on regarde par rapport à des prévisions de personnalité pour voir l'impact que ça peut avoir sur le monde. S'il y a un décès, par exemple, ça peut avoir notamment au niveau des prophéties, alors voilà, au niveau eschatologique, voilà, ça peut avoir une incidence. Donc, si vous voulez... Pluton, voilà, signifie ça souvent. Alors c'est pas forcément 100% le cas. Il faut aussi voir aussi d'autres transits éventuellement. Donc par exemple, il y a Saturne en 12 aussi. Saturne en 12, c'est pas forcément idéal au niveau de la santé, car Uranus, maître de 12 en plus, donc des épreuves souvent. Alors ça peut être des épreuves de santé. Il a un Jupiter en 12. Neptune par contre est passé à ascendant, c'est le maître d'ascendant. Voilà, puis il n'y a pas d'aspect particulier, je dirais, c'est pas être natal, donc voilà, après tout est aussi à relativiser, il y aura une conjonction à Jupiter, mais il n'y a pas d'aspect négatif, on va dire, à part le carré milieu du ciel. Bon, après, oui, ça peut jouer sur la destinée, Jupiter est maître du milieu du ciel, mais bon, enfin voilà, après c'est très difficile à voir, enfin, les maîtres de 8 pour la mort, Pluton, Jupiter, donc Pluton, on va la retrouver là, en 11 carré soleil. Voilà, puis Jupiter en transit en 12. Donc c'est vrai que bon, ça pourrait donner un indice. Après, il y aura un carré de Saturne en plus au cours de l'année, là, d'ici le mois de mars-avril. Voilà, donc il y a un carré Vénus aussi qui va se faire. Donc à suivre, peut-être qu'on apprendra peut-être son décès au cours de l'année. Je dirais peut-être les 6 premiers mois de l'année. Enfin après, voilà, je peux me tromper, peut-être qu'il peut tenir encore. C'est très difficile de pronostiquer un décès d'une personne, mais c'est pour dire, voilà, par rapport aux prophéties, c'est pas forcément impossible qu'il y ait une répercussion au niveau de la papauté, parce que il y aurait pu du coup que le pape François, qui est soi-disant, selon la prophétie de Malachie, le pape de la fin des temps, et selon la tradition des titres qu'ils ont en fait, leur blason, donc le pape François, donc il n'a pas de titre en fait. Donc si on prend la liste des titres pontificaux, bon, lui serait le dernier, et donc il n'aurait pas de titre à part il serait revendiqué, c'est-à-dire Pierre le Romain, c'est-à-dire selon la prophétie de Saint Malachie, le dernier prêtre le dernier pape avant la fin des temps, quoi. Et celui d'avant, donc c'est lui, c'était Benoît XVI, des Gloria Olivae, donc de la gloire de l'olivier. Voilà, il y aurait une signification, donc on apprendrait peut-être par la suite certaines choses, voilà, peut-être au courant de l'année, voilà, selon son décès. Bon, voilà. Notamment, je reparlerai dans ma prochaine vidéo. Vous verrez un lien notamment avec Zemmour, qui n'est pas à rejeter. Voilà, donc ensuite, on va passer, parce que là c'était un peu long, on va passer ensuite à la reine Elisabeth II d'Angleterre. Alors, voilà, elle est là. Alors, voici son thème. Alors, elle est taureau, ascendant Capricorne, donc née le 21 avril 1926 à 2h40 à Londres. Alors, on sait que la reine Elisabeth, actuellement, on va dire, peut-être à la fin de son règne, elle arrive aux 70 ans de règne.
Et bon, c'est un chiffre symbolique, hein, notamment dans la tradition chrétienne. Euh, Comment dire, elle a perdu son mari en début d'année. Là, elle vient de perdre une collaboratrice, je crois. J'ai vu ça, une assistante de très longue date. Donc voilà, des événements pas faciles à vivre actuellement. Alors, encore une fois, c'est pareil, on va regarder ces transits. 1er janvier, là, 2022. Donc pour 2022, donc elle, ce qu'elle a un Pluton transit ici, donc à l'ascendant, sextile à son Saturne et au milieu du ciel natal. Donc si je clique sur Saturne, on voit il y a un petit sextile là, un aspect de 60 degrés. Donc un aspect positif à Saturne et à la fois au milieu du ciel, 25 degrés, donc aspect partile. Pluton est maître de la 10, la maison 10 est en Scorpion, donc Pluton maîtrise cette 10, elle est à l'ascendant. Et il y a aussi à Uranus natal en 2, ici. Donc il y a un sextile, on voit à Uranus natal en 2. Donc tout ça, ça peut indiquer quoi ? Ça peut donner un changement professionnel favorable, donc à la fois pour ses finances, on sait qu'elle est riche de toute façon, mais voilà, ça peut renforcer cet état de fait, ou sur le plan de la santé. Saturne, c'est le maître d'ascendant. Et en plus, Uranus, second maître d'ascendant, ici, parce que l'ascendant commence en Capricorne, et il continue aussi en Verseau. En revanche, donc Pluton sera en carré à son soleil natal en maison 3, ici. Mais ce ne sera pas tout de suite. On voit soleil 0 degré du Taureau, donc il faudra que Pluton soit à 0 degré du Verseau. Et on sait qu'il va commencer son transit en Verseau avant de faire un passage rétrograde et revenir en Capricorne, alors dès 2023. Donc en 2023, c'est pareil. Il faudra surveiller peut-être la santé de la reine Elisabeth. Donc perte de vitalité et de contact, soleil maître de 7 aussi, les proches, les contacts, soleil en 3, maître de 7. Donc ça peut être aussi un problème respiratoire aussi, par exemple la maison 3, donc le Covid par exemple, on sait qu'ils sont vieux, donc ils peuvent aussi être victimes de leur ingénierie sociale. Neptune transite en 2, sextile à l'ascendant. Alors, Neptune ici, ensuite, est en maison 2, sextile à l'ascendant. Vous voyez, il ne faut pas non plus voir que du négatif, parce que c'est le 3e maître d'ascendant, elle a une grande maison 1, et donc du coup ça renforce ce côté, encore une fois, positif, bon pour la santé, ainsi que l'intuition. Les dons notamment dans le domaine financier, maître de 2, plus Neptune. De plus, Neptune transit sera conjoint à Uranus, ici. Alors, c'est pas tout de suite. Et trigone à Saturne natal, ici. Il y aura un trait bleu ici, imaginez. Mais ça, c'est quand Neptune sera, on va dire, à partir de 25, 24, 20, entre 24 et 27 degrés, en fait. Voilà. Donc, ça sera plutôt d'ici l'année prochaine, plutôt. Alors, je penserais plutôt 2023. Ensuite, Uranus. Alors, Uranus est ici. Il transite sa maison 3 et il sera en carré à sa lune natale. Donc ici. Vous voyez, il y a un carré ici. Donc la lune est en 7. Donc elle pourrait vivre des bouleversements sur le plan de la santé. Uranus, c'est le maître d'ascendant, second maître. Mais aussi de ses relations. Lune en 7 et maîtresse de 6. Donc ça parle de la santé, la maison 6. Alors, ça peut être des petits problèmes de santé, pas forcément graves, mais bon. Ensuite, Uranus sera ensuite carré à son Neptune natal, ici à 22 degrés. Donc Uranus sera à 22, donc c'est pas tout de suite. Donc ça sera plutôt l'année prochaine également. Donc ça peut être une dilapidation de biens, biens matériels, ou par exemple un problème, encore une fois, soudain de santé. Neptune, Uranus, c'est maître d'ascendant aussi. Donc attention avec Uranus, c'est toujours ce qui est imprévisible. Donc voilà, encore à suivre. Ensuite, Saturne transite à l'ascendant, ici, carré à Uranus transit en maison 1 et 3. Alors,
Il y a le carré actuel, donc Saturne-Uranus dans le ciel, c'est les maîtres d'ascendant, donc il y a quand même peut-être éventuellement voilà, un risque. Alors, c'est pas un risque grave parce qu'elle a Saturne, Trigone, Uranus au natal. Bon, elle n'est pas marquée forcément, parce que c'est que les aspects qui sont en transit, qui sont affichés. Mais imaginez, il y a un trait bleu entre Saturne natal et Uranus natal. Donc le carré qui se forme dans le ciel, il n'est pas forcément négatif en soi. Hein. C'est la règle. Donc voilà. Donc même s'il y a des problèmes de respiration, par exemple poumon, par exemple la signe d'air, hein, la maison 3 qui est touchée, le Verseau c'est un signe d'air. La maison 3 c'est la maison des Gémeaux par représentation des poumons, de la respiration. Elle peut quand même par exemple avoir le Covid par exemple, mais peut en guérir. C'est pas forcément grave. C'est un exemple. Ensuite, Saturne sera en carré à son Saturne natal. Là, ici. Mais quand Saturne sera sur son Mars Jupiter à 22-24 degrés. Donc, c'est pas tout de suite. C'est pareil, ça sera fin d'année, plutôt l'année prochaine. Donc, épreuve, frustration, blocage, déplacement, problème de santé, perte d'emploi. Et ça signifie souvent Saturne carré Saturne, la retraite. On sait qu'elle doit peut-être laisser son trône pour peut-être là les 70 ans de règne, donc à voir. En tout cas, ça correspondrait. Hein. Donc si j'avance dans le temps, on va essayer de regarder à peu près la date auquel ça pourrait correspondre. Donc je vais mettre 2023 pour voir directement. Voilà, donc 2023, dans un an, voilà, Saturne commencera à se mettre en carré là. Hein. Voilà, il s'affiche là. Voilà. Bon. Je suis un an en avance, pour l'instant on est sur 2022, donc c'est vrai que pour l'instant, je dirais que ce serait plus 2022 qui serait concerné, 2023 que 22, où il y aurait peut-être tous ces problèmes. Enfin, je vais terminer avec les planètes lentes, donc Jupiter, qui transite l'ascendant également, hein, donc elle a pas mal de planètes qui transitent son ascendant quand même, hein, donc ça représente la santé, hein, vous voyez, toutes les planètes ici, hein, il y a 3 lourdes, hein, Jupiter, Saturne, Pluton, et bon, Vénus, Mercure, qui sont peut-être rapides, mais quand même. Donc Jupiter lui transite à l'ascendant et passera en cours d'année sur sa Vénus natale, ici. Donc là, ça va être assez rapide, ça va être là, d'ici le mois de février, je crois. Donc c'est positif sur le plan affectif et aussi relationnel. Hein. Donc Vénus, ça représente l'amour. Bon, qu'après, bon, à voir. Hein. Je sais pas, peut-être qu'elle peut faire rencontre, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être juste au niveau relationnel, hein, maîtresse de 3, donc pour des contacts. Voilà, donc puis les finances aussi, maîtresse de 8, et Mercure, comment dire, ensuite, dans sa maison 2, sur Uranus et Mercure natal, oui. Jupiter va continuer donc sa course et va passer sur Uranus et Mercure, ici, donc dans la maison 2, donc on retrouve les finances, hein, encore une fois, donc pour le travail, les finances, voilà, la santé, etc., c'est plutôt positif. Mercure en 2, maître de 8, ici, par la Vierge, donc il est ici en 2. Et Jupiter, maître de 10, second maître de 10, hein, ici, donc il se trouve à l'ascendant. Donc Jupiter, maître de 10, et aussi de 11, hein, donc tout ce qui est projet, cercle social, la politique, en 2. Quand il passera en 2. Donc c'est bien aussi pour tout ce qui est relationnel. Voilà. Donc, bon. Et enfin, nœud sud transit. Donc il passera sur son milieu du ciel. Enfin, actuellement, il est dans sa maison 10. Hein, il va passer sur son milieu du ciel et sur Saturne, qui est conjoint, qui culmine ici. Donc là, ça peut donner par contre des épreuves karmiques. Hein. Le sud, c'est toujours des épreuves de vie passée, vie antérieure, si on croit au karma, forcément aux vies antérieures. Et donc, en astrologie traditionnelle, voilà, ça représente les nœuds karmiques, donc des réactivations de vie antérieure, en fait, des difficultés, peut-être des choses à réactualiser, à comprendre, donc des choses qui se reforment pour terminer peut-être un travail qui n'a pas été fait, hein, tout simplement, terminé. Ou voilà, une dette karmique, souvent on dit. Hein. Donc Saturne, ça représente le pouvoir, la carrière, la renommée. Mais attention, ça représente aussi la santé, hein, et les épreuves, parce qu'il est maître de 12 et d'ascendant, par le Capricorne, et aussi le Verseau. Donc c'est pour ça qu'attention,
ça peut parler, oui, de peut-être sa retraite future, hein, qui risque d'arriver, mais voire aussi quand même à cause d'un problème de santé aussi, hein, par la force des choses. Donc c'est pas à négliger. Voilà, donc tout ça, ça peut donner au niveau prophétique, donc j'aurai l'occasion de parler dans une autre vidéo, des incidences très importantes, enfin des conséquences par rapport à certaines prophéties. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que c'est important. Je ne vais pas mélanger les deux sujets, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Là, je me concentre que sur les personnalités. Alors maintenant, on va faire les présidents de pays les plus importants. Donc j'ai commencé par Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Voilà son thème. Alors Joe Biden, lui, il est Scorpion ascendant Sagittaire. Alors pour les transits 2022, donc c'est vrai que lui aussi il a un certain âge, hein, en novembre 1942 à 8h30. Hein, donc plus tout jeune, mais bon, moins vieux que les autres personnalités qu'on a vues précédemment. Donc lui, il a Pluton transite ici, dans sa maison 2, qui est sextile à Soleil et Vénus natale en 12, ici. Donc c'est un changement positif sur le plan financier et affectif. Hein, le Soleil est second maître de la maison 8, donc les finances, mais aussi pour sa carrière. Vénus second maître de 10. En revanche, Pluton transite oppose son Jupiter natal en 8, ici. Voilà, il y a une opposition. Donc là, ça peut donner un fort pouvoir dans le domaine économique. Donc là, c'est Jupiter opposé Pluton, c'est un désir de forte ascendance sur autrui, de conquérir, on fait régner un peu on veut un peu diriger, quoi, maîtriser un peu le pouvoir. Hein. Jupiter, on amplifie tout ce qui a un rapport avec le pouvoir. En plus, c'est sa planète, hein, planète du Scorpion, qui maîtrise tout son amas. Donc, dans l'axe de 8, c'est une notion économique. Hein. Donc voilà, on sait que les États-Unis, ils aiment bien dominer économiquement, c'est les maîtres, les maîtres du monde, les gendarmes du monde, comme on dit. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quand même cette volonté de pouvoir, hein, qui est puissante, recherche de pouvoir, de commander, de guider, d'être le guide, hein, avec Jupiter, hein, et de trouver des opportunités pour Jupiter en 8, de réussir financièrement, hein, d'avoir des opportunités. Hein. Donc mais par contre, il peut avoir quand même beaucoup de dépenses, par exemple. Hein, Jupiter, Pluton, comme ça, dans l'axe de 8, ça peut être beaucoup de dépenses, par exemple, ou aussi des épreuves dues à des problèmes de santé possibles, car Jupiter et Pluton sont les maîtres de la maison 12. La maison 12, faut pas oublier, c'est la maison médicale aussi, la santé, alors plutôt les grandes maladies, alors pas forcément une grande maladie, mais en tout cas, il peut y avoir des épreuves, en minima, donc attention, alors déjà des choses secrètes aussi, hein, il peut y avoir des scandales aussi, des choses cachées qui se mettent au jour. Il peut y avoir des difficultés, des épreuves du coup, par rapport à des choses cachées ou la maladie. Ensuite, Neptune transite sa maison 4 ici, donc là elle vient de transiter pratiquement actuellement là, à 1 degré près. Et elle trigone à son Mercure natal en 12. Encore une fois ici, là, hop, il y a un beau trigone. Donc ça peut donner des idées où il peut être inspiré sur le plan de la carrière et la famille politique, hein, Neptune en 4 et Mercure maître de 10, donc l'axe 4-10. Hein, donc là c'est au niveau de la carrière politique, il peut avoir des idées inspirées malgré peut-être ses problèmes un peu de sénilité, on va dire. Après il peut avoir des bons conseils, par exemple dans coulisses, hein, Mercure en 12. En plus Mercure, donc maître de 10 et maître de 4 en 4, Neptune. Donc là c'est peut-être au sein de la Maison Blanche, quoi, par exemple, il peut être bien conseillé forcément, etc. Ensuite Uranus ici en transit tombe dans sa maison 5. Maison 6 aussi, la cheval, donc en cours d'année il va passer en maison 6, et en carré à Saturne en 2, donc là le fameux carré Saturne-Uranus qu'on a tous dans le ciel, sauf que lui ça tombe dans sa maison 2 et sa maison 5, 6. Donc là il peut y avoir des imprévus sur le plan financier, donc malgré des bons trucs, il peut quand même avoir des imprévus, voire des conflits soudains ou des accidents dans le domaine... alors
Niveau communication et échange aussi dans le travail, donc voilà, risque de conflit soudain ou accident dans le domaine politique et dans les amitiés et les relations. Car Uranus transit oppose Mars natal en 12. Donc là on a Uranus transit qui oppose le Mars. Voilà, donc il va faire une opposition bientôt exacte, courant de l'année 2022, là, mars-avril, enfin voilà à peu près. Voilà, donc ça reforme un T carré du coup, avec Saturne, Uranus et Mars. Donc là c'est un aspect quand même assez tendu, assez puissant, assez fort. Donc attention, parce que là ça peut donner une attitude guerrière avec Mars. De l'agressivité, donc au niveau politique, ça peut donner des scandales politiques. Un Mars en 11, la politique. Donc attitude guerrière, secrète, j'ai mis, parce qu'il est à cheval à la maison 12. Ou alors ça peut être aussi un risque de revers sur le plan international et politique pour sa carrière, car c'est opposé à Mercure et Soleil, maître de 9 ensuite, donc ça sera ensuite, fin d'année plutôt, voire plutôt à l'année prochaine, voilà, plutôt vers l'année prochaine quand il sera fin Taureau, voire même 2 ans, enfin on verra d'ici là, mais attention. Donc attention, parce que risque de conflit soudain ou d'accident dans le domaine politique, de ses amitiés, de ses relations. Uranus transit opposé Mars natal en 12. Scandale politique, attitude guerrière, j'ai mis, bon, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc ensuite Saturne transite sa maison 2, ici. Trigone à son Saturne natal en 7, ici. Donc ça c'est plutôt positif sur le plan de la construction matérielle et financière. Saturne est maître de la 2 par le Capricorne. Donc il forme un grand T carré aussi avec Uranus, comme j'ai dit, et Mars. Si je reconnais. Bon là on le voit pas bien, mais voilà, il y est, un T carré. Donc attention, parce qu'on peut agir avec sévérité pour restreindre les libertés et aussi risque d'imprévu, d'accident. Ensuite Jupiter, alors lui son Jupiter transite son nœud sud ici, on voit bien, il est sur son nœud sud natal, dans sa maison 3, donc un aspect karmique négatif qui peut avoir un impact sur sa santé, car Jupiter est maître d'ascendant, il y a aussi second maître de 12, donc attention là. En plus carré ensuite à son Saturne natal en 7, second maître d'ascendant, donc Saturne ici à 9 degrés Gémeaux. Quand Jupiter va avancer là, d'ici un mois ou 2, comme il va avancer très vite, il va former un carré à Saturne qui n'a pas duré longtemps, mais quand même. C'est aussi une maître d'ascendant Saturne, donc attention. Il faut suivre le plan au niveau santé, physique. Voilà, puis enfin pour terminer le nœud sud, alors nœud sud transite sur son amas en maison 12, il a toute une maison 12 là ici en Scorpion. Donc là, dès la fin du mois, ça va commencer, début du mois de février, fin du mois de janvier, début du mois de février. Donc épreuve affective sur Vénus, avec Vénus natale, épreuve affective. La santé aussi, les déplacements et les voyages, sur Soleil qui est aussi maître de 8 et 9. Les idéaux, sa carrière, sur Mercure natal, maître 9 et 10. Et épreuves familiales et relationnelles sur son Mars natal, maître de 5, 11 et 12 en 12. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ce passage de son amas là, c'est quand même un passage très karmique qui risque d'être assez difficile à vivre. Donc là c'est pour ça à suivre. Joe Biden, voilà. Je pense que ça va être. On va en entendre parler, on verra. Courant d'année. Ensuite, je vais parler de Vladimir Poutine. Forcément, le rival, enfin un des rivales, partenaire mais surtout rival on va dire. Donc voici le thème de Vladimir Poutine, né le 7 octobre 52 à 9h30 du matin à Saint-Pétersbourg. Donc il est Soleil Balance ascendant Scorpion. Alors, ces transits pour 2022, donc Poutine a son Pluton qui transite sa maison 3, maison de la communication, donc il peut y avoir des changements avec Pluton dans ces domaines, donc changement de relation, de contact. C'est carré à Mercure natal en 12. Ici, Mercure est maître de 7, second maître de 7 par les Gémeaux. Voilà, mais il trigone à Pluton au natal. Donc,
Alors attendez, trigone, qu'est-ce que j'ai marqué? Trigone à Pluton au natal. Trigone à Pluton au natal. Non, sextile. Sextile, pardon. Sextile à Pluton ici. Donc voilà, donc là, le carré, voilà, il est relatif. Donc plutôt des changements positifs, nouvelle alliance par exemple, possible. Ensuite Neptune, il a Neptune ici en maison 4, qui transite et qui est sextile à Jupiter natal en 7, ici. Donc ça peut donner une expansion territoriale économique, alors peut-être par voie maritime, Neptune par exemple, mais donne aussi des relations fructueuses. Enfin, ça donne aussi des relations fructueuses. Jupiter est en maison 7 et il est maître d'ascendant, enfin second maître d'ascendant et de maison 2. Donc, par exemple, le Nord Stream 2, enfin voilà, c'est un exemple, voilà, ça peut rapporter pas mal. Le gazoduc, là, enfin après il a un autre nom, enfin je sais pas, il y a eu un. Bon, enfin après ça à suivre le dossier, j'ai pas trop suivi, mais voilà, c'est un exemple comme quoi, voilà, il peut une expansion économique positive. Uranus transite sa maison 7. Donc là, Uranus est rétrograde, il est encore en 6, mais il va transiter sa maison 7 courant d'année 2022. Et Jupiter natal en carré à Saturne transite en 3. Donc il y a le carré, fameux carré Saturne-Uranus dans sa 3-7. Donc ça peut donner un risque de rupture diplomatique avec certaines restrictions. Donc, par exemple des divorces d'idées, d'imprévus, risque de dilapidation ou de sanctions financières. Jupiter et Saturne sont les maîtres de la maison 2. Donc attention. Donc aspect en carré au natal, donc assez fort et assez dur. Oui, au natal il a déjà un carré Saturne-Uranus. Alors forcément il n'affiche pas les aspects natals, que je vous ai dit, mais Saturne est à 17 Balance et il a un Uranus à 18 Cancer. Donc il y a un carré ici au natal. Il faut imaginer un trait rouge. Donc quand l'aspect se reproduit comme au natal, c'est-à-dire là ici en l'occurrence un transit dit plutôt négatif, maléfique, un carré, forcément il est sûr de le vivre d'une manière assez difficile. Donc là, oui, attention, il peut y avoir des ruptures diplomatiques par exemple. Uranus en 7, maître en plus de Saturne en 3, maître du Verseau. Voilà, attention, on peut couper toute discussion, tout échange. Néanmoins, il pourrait avoir des idées novatrices et réformatrices. Uranus transite et sextile à Uranus natal, maître de... Il y a quand même un sextile qui le protège. Quand il sera à 18 degrés, Uranus, donc sur son Jupiter, ça va reformer le sextile ici. Donc Uranus, Jupiter en gros, Uranus, Jupiter quand il sera dessus. Et ça c'est plutôt positif car Uranus natal est en 8 et maître de 3, second maître de 3. Donc voilà, il y a quand même, c'est pas tout négatif en fait, ça peut soutenir, ça peut être, c'est pas forcément des ruptures fortes et définitives. Enfin, le carré à son honneur en Verseau indique quand même une difficulté d'évolution avec des imprévus dans ses relations. Donc, nœud lunaire ici, non, le nœud lunaire natal, le nœud nord ici, donc Uranus va faire un carré au nœud nord, vu que Uranus c'est le maître du nœud nord, il a un nœud nord en Verseau, donc Uranus c'est la planète maîtresse, donc quand elle va être à pareil 19-20 degrés sur Jupiter, attention, parce que là ça peut faire un problème donc, par rapport à son chemin de vie, nœud nord en Verseau, donc en 3 les contacts. Voilà, en même temps il est un peu soutenu, mais ça ressort quand même les difficultés. Donc imprévu, il doit s'adapter et être plus malin, j'ai mis. Maison 3, maison du Gémeaux, voilà. Trouver cette souplesse, c'est pas évident avec les collaborateurs, qui sont pas forcément toujours d'accord dans la façon de voir les choses et de procéder. Ensuite, Saturne transite en 3, en carré à son axe 1,7. Donc ici, donc Vénus et Jupiter. Voilà, donc Saturne transite en 3, carré son axe 1,7 indique des blocages et des difficultés sur le plan relationnel et de ses partenaires sociaux. Vénus, Jupiter dans l'axe 1,7.
Mais le trigone à Saturne natal en 11 l'aide pour bâtir des projets et développer des ambitions économiques. Saturne est maître de 2. Saturne est maître de 2, second maître de 2. Donc voilà. L'opposition à Pluton natal en 9. Il y a une opposition à Pluton natal en 9 qu'il va y avoir en cours d'année. Donc il faut imaginer un trait rouge quand Saturne va avancer. Alors je pourrais le mettre à chaque fois, mais il faudrait que j'avance, recule sans arrêt, c'est compliqué. Voilà, là on voit bien. J'ai mis au 12 mars, c'est à peu près mi-mars. Donc ça peut indiquer une forte domination sur le plan international. Un peu comme avec Biden, sauf que là c'est Saturne. Donc là c'est plus pour le contrôle, Saturne, plus que pour l'expansion. Donc enfin après à voir, c'est surtout au niveau économique, Saturne est maître de 2. Moi je pense surtout au truc Nord Stream 2, mais ça peut être politique étrangère avec d'autres pays. Voilà, enfin après à voir. L'opposition, donc ok. Aspect de pouvoir fort, donc aspect en sextile au natal. Mais c'est vrai qu'il a Saturne sextile, donc c'est pareil à relativiser le carré. Saturne sextile plutôt. Ensuite, Jupiter transit. Il y a Jupiter transit qui transite donc sa maison donc 3 en début d'année et après 4. Il sera en sextile à son Jupiter natal en 7 ici. Voilà. On le voit bien là. Donc c'est un aspect de croissance économique forte. Jupiter est maître de 2 natales, par le Sagittaire. Pour son territoire, Jupiter aussi maître de 4, il est en 4. Donc le trigone à son Uranus natal en 8, ici, indique aussi cela, avec des idées progressistes et originales qui l'aident. Uranus, maître de 3. Et sextile au natal. Il a Jupiter sextile au natal, faut pas oublier. Donc ça reforme l'aspect bénéfique. Donc là c'est vraiment bien. Enfin le nœud nord, ici, transite son Jupiter natal en juillet 2022. Donc on va avancer, on va mettre en juillet 2022. Voilà. Donc on a le nœud nord ici sur Jupiter. Cela peut lui donner une avancée sur le plan relationnel et économique, car Jupiter est maître de 2, encore une fois. Le nord, c'est souvent une avancée, quelque chose qui se passe au niveau dans sa vie, qui est plutôt positif. En plus, il y a Uranus qui est pas loin. Par contre, ça risque de pas vraiment plaire, et un risque soudain de conflit Gémis peut éclater, car Mars, Uranus et le nœud nord sur son Jupiter natal. Donc là, ça sera... Voilà, fin juillet, début août. Là, on voit bien, surtout voilà, fin juillet, début août. On a Mars, Uranus, nœud nord sur son Jupiter, mais qui fera carré à Saturne, donc il va reformer le carré. Alors il est un peu large, Saturne, il aura avancé à 23 degrés, mais on le prend quand même, parce que c'est un risque. Parce qu'il sera aussi pas loin du nœud nord natal. Donc peut-être un aspect là important à vivre à cette période-là, si vous voulez, quand les nœuds lunaires sont touchés, à la fois transit et justement natal à peu près en même temps. C'est vrai que là, c'est un indicateur que c'est une date qui est possible. Alors peut-être un conflit, encore une fois, sur la scène politique. Alors je sais pas, via d'autres pays comme Syrie, que sais-je, l'Iran, etc. Enfin à voir aussi, s'ils vont pas rentrer dans le jeu, encore une fois. Donc voilà. Et aussi le carré Pluton natal, j'ai oublié de parler. Opposé à Pluton. Voilà. Ici, il y aura un carré à Pluton. Ouais. Parce que Saturne, il est en bon aspect au natal. Par contre, Uranus-Pluton, il y a un semi-sextile. Mais bon, après, ouais, voilà. Donc à voir. Ça limite les dégâts, on va dire, mais bon, quand même. Ça peut être le début à nouveau de conflit qui peut revenir.
pas forcément grave, mais qui peut avoir quand même certaines incidences, donc à voir. Après, Xi Jinping, donc président chinois. Alors, le thème de Xi Jinping, où est-ce que je l'ai mis? Jinping. Ici. Alors, donc par contre, Xi Jinping, je n'ai pas son ordre de naissance. Non, les Chinois sont assez secrets là-dessus. Donc malheureusement, je n'aurai que le zodiaque avec la position des planètes, donc ça ne sera pas du tout précis, donc je vais vraiment survoler le truc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Pluton, déjà, il n'y a pas vraiment d'aspect, on va dire, alors en transit, bien sûr. Pluton, voilà, ici, voilà, il n'y a rien de particulier. Neptune transite carré son soleil natal. Donc Neptune, en revanche, lui, 20 degrés, donc il a un soleil Gémeaux. J'ai les Gémeaux, on ne sait pas. Il est né le 15 juin 53 en Chine, à Pékin. Donc Neptune carré soleil, ça fait souvent des désillusions aussi. Donc après, dans quel domaine, je ne peux pas dire, j'ai pas les maisons. Alors Uranus transite et sextile à Mercure. Donc il aura Uranus là qui passe sur sa Vénus d'ailleurs. Ça c'est plutôt sur le plan affectif, mais après il faut voir sur les autres domaines. Mais ça reforme, alors on voit un carré au nœud nord, donc qui est passé. Donc ça c'est un peu toutes les tensions qu'il a pu vivre par rapport au Covid. Voilà, il fallait un peu trouver des nouvelles manières de trouver de nouvelles avancées. Alors voilà, c'était pas forcément évident. Il a dû vivre une année pas forcément facile malgré les avancées. Et il a toujours ce carré Saturne aussi, forcément, on l'a tous, dans le ciel. Donc les idées donatrices, parce que je pense forcément aux nouvelles technologies. Alors il a Saturne transit carré Vénus aussi, forcément. Mais trigone Jupiter natal ici. Donc Cinder, donc on retrouve encore une fois le côté avancé technologique. Donc carré Uranus, ça peut être difficile à vivre car il l'a également en carré, donc ça fait comme Poutine, il a un carré Saturne-Uranus, ils sont de la même période, 53, donc c'est un aspect générationnel, donc comme ils ont cet aspect de tension dans leur thème natal, il se reproduit, si vous voulez, chez Poutine et Xi Jinping dans le ciel. Bon, Xi Jinping, je n'ai pas les maisons, donc je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, ça parle de collaboration chez Poutine, de relations économiques et sociales, donc voilà, à voir. Je pense que la Chine, forcément, ils vont être impactés avec la Russie contre les États-Unis, forcément, entre autres, donc à voir. On peut y avoir des sanctions, par exemple, encore une fois, avec Saturne. Et enfin, Jupiter transit, carré Jupiter natal. Donc la Jupiter ici, donc Poisson, qui fera un carré Jupiter en Gémeaux, qui passera cependant assez rapidement. C'est d'ici février-mars environ. Donc là, ça donne des excès. Bon, après, peut-être des fortes dépenses, des excès. Bon, après, j'ai pas les maisons, je peux pas rentrer dans les détails. Voilà, donc je vais arrêter Xi Jinping. Et enfin, je voulais terminer sur Erdogan, parce que je trouve qu'Erdogan, c'est un peu une plaque tournante au niveau du Moyen-Orient. Donc il est Poisson ascendant Capricorne, il est né le 26 février 54 à 4h25, heure d'Istanbul. Donc il aura Jupiter, lui, alors je vais directement aller à les aspects importants, il aura Jupiter, lui, qui sera transit son conjoint, son amas en Poisson, car il a Soleil, Mercure, Vénus en Poisson, donc là Jupiter passera dessus, là, en maison 2, mais carré Mars. Et là, attention, parce que carré Mars, en plus il y a Mars transit actuellement Sagittaire, mais d'ici février, voilà, carré Mars natal, et opposé Jupiter natal, ici, car il a Mars opposé Jupiter au natal, quelqu'un qui peut être assez voilà, beaucoup d'énergie, qui peut être un peu colérique même, donc là il y a un T carré qui se reforme, attention. Ça peut être vraiment de forte colère, Mars opposé Jupiter, carré Jupiter, de forte énergie, forte tension, voire agressivité forcément. Donc pourquoi pas, encore une fois, un risque de conflit, de guerre économique. Ça tombe en maison 2, donc tout ça c'est un rapport économique forcément. Et avec les partenaires sociaux, parce que il y a l'axe 5-11 au natal qui est touché.
Donc voilà. Donc épreuve politique avec la maison 11 et économique, donc Jupiter maître de 2. Maître de 11 et 12 en 2, pardon. Maître de 11 et 12 par le Sagittaire, politique des épreuves économiques en 2. Donc ça c'est février-mars 2022. Voilà. Je pense là peut-être dès le mois de février, mars, ce que j'avais vu aussi avec la Chine. La Chine, la Russie, on peut peut-être à nouveau entendre parler de conflit international, c'est pas impossible. Voilà, alors pas forcément dans quelque chose de forcément apocalyptique, pas une troisième guerre mondiale, mais voilà, déjà des tensions qui se réactivent et qui peut, fur et à mesure que ça revienne, aboutir, oui, par la suite, éventuellement à une escalade. Mais moi, je vois ça plutôt d'ici 2 ans. Si escalade, il doit y avoir. Voilà. Car il n'y a rien de 100% d'astrologie, je rappelle, c'est difficile de tout affirmer à 100%. En tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, mais c'est bien aussi de voir un peu sous d'autres facettes. Voilà, les transits de personnalités publiques. Alors, je pourrais en faire d'autres, bien sûr, mais ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aussi pour vous vos thèmes cours ou consultations. N'hésitez pas, toute la description dans les liens sous la vidéo. Voilà, puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.